parle donc des Lions indomptables du Cameroun et on se pose la question de savoir pourquoi ça coince, pourquoi il n'y a pas encore un entraîneur principal au sein de cette équipe des Lions. Et pourtant, la CAN approche, la CAN marocaine démarre en mars prochain, le 17 mars, toujours pas de coach, c'est Joséphine Mike Ndomo, l'entraîneur adjointe, qui est en stage avec les joueuses locales encore pour le moment. Les professionnels certainement vont les retrouver dans quelques jours, peut-être le match amical annoncé Cameroun-Nigeria le 28 février et le 3 avril, le 3 mars 2026 pour cette double confrontation avec les Super Falcons du Nigeria. Pourquoi ça coince? C'est la question et on va faire le tour de plateau pour répondre à cette question. On va commencer par la dame qui est avec nous sur le plateau. Honneur aux dames, pourquoi ça coince? Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas confirmer Mike Ndomo comme coach principal? Pourquoi ne pas nommer un autre entraîneur alors qu'on va à une compétition? Cette question est un peu complexe. Pourquoi? Parce que si ça dépendait peut-être de moi, lorsqu'il faut limoger par exemple un coach qui est en exercice, ça sous-entend déjà que vous avez son remplaçant immédiat. Mais si vous n'avez pas donc un remplaçant immédiat, ça veut dire que vous doutez encore des compétences de tout le staff. Mais je veux revenir un peu en arrière. Nous avons vu Dame Mike pendant la compétition, je crois que c'était la Coupe du Monde, c'était militaire. Les U17. Militaire. D'abord militaire. Oui, d'abord militaire, je reviens loin en arrière. Nous avons vu les capacités que cette dame a développées. Et pour moi, lorsque j'ai vu que Monsieur le Président de la Fédération a porté un choix sur elle pour qu'elle rejoigne déjà la sélection nationale féminine. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de précieux et je me suis dit qu'une fois c'est arrivé, voilà, on va donner la chance à cette dame de s'exprimer. Mais elle a été un peu sous une couverture. Donc, elle ne pouvait pas s'exprimer valablement comme il se devait. Donc, il est peut-être temps de lui faire confiance et de voir où est-ce qu'elle peut arriver. Vous savez, quand on commence un travail, on n'a pas le résultat à l'immédiat, mais avec elle, on peut oser. Moi, je me dis, pas parce qu'elle est une femme, mais parce qu'elle a un potentiel qui est inné. Et elle travaille avec son âme, et c'est ce que nous voulons. Donc, une personne qui est capable d'abord de mettre le travail en avant, pas de mettre la cupidité, vous voyez. Donc, une femme comme elle, il faut lui donner sa chance. Ça veut dire qu'elle a le profil conduit cette équipe à la CAN en tant qu'entraîneur principal. Ça peut arriver à Témé, on peut encore la confirmer ou alors nommer quelqu'un d'autre à la tête de cette sélection. Bon, s'il faut confirmer, il faut déjà la confirmer parce que après, elle fait presque toutes les catégories. Et on se pose beaucoup de questions. Pourquoi je préfère m'arrêter là parce que là, j'ai la casquette d'entraîneur. Le déterminisme me frappé sur les doigts. J'ai dit, elle fait presque toutes les catégories. Il faut qu'on la confirme quelque part. Si c'est la A, qu'on la laisse à la A et on met les autres. Mais si une personne fait toutes les catégories, beaucoup d'autres aussi se posent des questions. Pourquoi? Ça n'enlève rien à sa qualité. Je prends maintenant, Fidèle a dit tout à l'heure, Pagou a été le meilleur. On l'a mis à la A. N'Djana a été le meilleur. Pourquoi on ne donne pas à Djana? Mais si on voit seulement que Pagou a été élu meilleur chez les hommes, on lui a donné la A. N'Djana Stéphane de Lekié a été meilleur chez les femmes et depuis longtemps. Il a été chez les cadettes. On peut lui aussi lui confier. Pourquoi pas donner peut-être à l'entraîneur de Bolova, qui a aussi fait une très belle saison. Donc je crois que parfois il faut du changement pour qu'il y ait un Est-ce que ce n'est pas un problème de certification? Il y a un document justement qui nous est envoyé par le coach Eluna qui revient un peu sur les certifications. Alors lorsque vous n'êtes pas certifié à un poste, vous ne pouvez pas l'occuper. Étienne, lorsqu'on veut vous nommer, on vous nomme.
Il y a les jeux de mots. Je dis qu'il y a les jeux de mots. Il y a les jeux de mots. C'est pas moi que vous allez apprendre ça. On crée un nom. Bon, dès que vous mettez sélectionneur, demandez-moi quel diplôme pour être sélectionneur. C'est entraîneur. C'est catégorisé avec la Confédération africaine de football. Laissez la confédération là-bas. Je n'ai pas envie d'entrer parce que nous qui faisons les stages et nous voyons certaines choses, si je commence à dire que tel n'a pas peut-être ceci, mêlé, tout le monde va tomber sur moi comme une fois. Comme j'ai la cassette parce que je pourrais parler si on était à Candice, parce que là-bas je suis consultant. Je peux m'exprimer sans me frapper. Si vous êtes invité. Mais du moment où je suis entraîneur, je dis, lorsqu'on veut vous nommer, on vous nomme. Il y a des trucs qu'on trouve, Fidel Castro, team manager. Je pense que même dans sa vie, avant qu'on le nomme, il n'avait jamais rêvé, ça ne passe même pas dans sa tête. Mais il fait bien son travail. Ce n'est pas toujours, et pour moi, ce n'est pas toujours le diplôme. Pour moi, le diplôme, c'est une présomption d'intelligence. Alain Wabo n'avait pas ce diplôme, mais Alain Wabo a joué la finale de la CAN Junior. Alain Wabo a pris l'équipe, ils sont allés en Coupe du Monde. Il expliquait ses positions, défense, crabe, attaque W, mais il a fait du bon travail avec Tico. Je peux vous citer plein d'entraîneurs. À l'époque, est-ce que les gens avant avaient les UEFA 1000 et tout ce qu'on parle, mais on gagnait les coupes africaines? C'est pour dire qu'il y a d'abord des gens qui ont le don. Il y a ceux qui connaissent et qui ont la chance. Pour dire que ce que la CAF envoie, oui, mais ça s'arrête quelque part. Quand on veut vous nommer, on vous nomme, il y a des mots qu'on trouve. Alors, et cette fédération, c'est bloqué, on ne comprend pas pourquoi c'est bloqué. Peut-être aussi qu'on attend la cérémonie de Ballon d'Or pour voir qui sera élu meilleur entraîneur chez les filles et puis on pourra confier. Mais comme pour moi, si on maintient Boumai, moi ça ne me pose aucun problème parce qu'elle avec ses filles depuis elle a été la jeune épicèque. Mais quand je dis si on la maintient là, il y aura un autre poste vacant, il faut qu'on mette quelqu'un parce que ça gêne que dès qu'elle termine à A, et surtout chez les juniors, et surtout chez les cadets, elle est partout. Je vais dire, bon, nous autres, nous on va aller où? Il y a justement le coach Eluna qui confirme, qui dit, je crois que ça coince par rapport au règlement de la Confédération africaine de football sur les entraîneurs. Et il nous a envoyé un document. Alors lorsqu'on parcourt ce document, on voit que de la Coupe d'Afrique des Nations chez les hommes, chez les dames, Ligue des Champions et autres, si vous n'avez pas la certification CAF-A ou encore d'une autre confédération professionnelle, vous ne pouvez pas être sur le banc de touche. Ça, c'est le principe. Mais le coach vous a dit, on peut vous coller une étiquette là-dessus. Aujourd'hui, vous voyez à MTN et Ligue 1, vous allez constater sur certains feuilles de match qu'à la place d'entraîneur, on a mis officiel de club. Et il joue. Et il est là, il officie comme coach, il se lève, il organise son équipe et il travaille. On a mis quoi sur Rigaud? C'est le manager sélectionneur. Donc, il s'était assis sans forcément avoir le diplôme. Seulement, il faudra maintenant que Luna nous donne la précision par la CAF. Comme c'est sa compétition, elle peut exiger d'avoir ce papier-là, ce diplôme, cette reconnaissance. Mais n'importe quel nom, mais il te dit dans le dossier, s'il n'a pas ça, il ne s'assoit pas. Et je pense que si j'ai bien lu quelque part, notre coach de U17 serait peut-être dans cette situation. Voilà. Non, je dis actuellement, il fait une compétition de la CAF actuellement. Il serait, je n'ai pas encore eu toute la vérification, mais il y a. Donc, mais je vais dire ceci, il faut comprendre les choses. Le sport en général, le football en particulier, repose sur le mérite sportif. D'accord. Donc, maintenant, quand on te dit tu es meilleur entraîneur, ça suppose que tu t'es battu avec les mêmes armes que les autres et tu as eu plus de compétences. Et cela, il faut saluer et célébrer. Donc, voilà le problème qui se pose. Tu peux avoir le lobbying qui va avec, et le lobbying aussi important. Mais tu ne prouves pas. La preuve, moi, je peux dire, peut-être les gens qui n'arrivent pas à donner officiellement cette dame la place qui lui revient, le coach a commencé à épiloguer là-dessus, c'est que quand on regarde le résultat, actuellement, elle a eu les sélections U17, pas avant, parce que Ndoko a commencé, elle a fini là. Il n'y a que 2 entraîneurs au Cameroun qui ont réussi à mener les U17 là en Coupe du Monde. Je pense 2016 avec Biwe et Ndjana en 2018. Bon, maintenant ils ont fait, les autres avec cette sélection, ils sont pas allés. Ils sont arrivés et ils sont allés. Ils parlaient des chances aussi. Il y a des coachs qui savent gagner. Bon, maintenant, elle a eu les U20. On n'a pas vu ce que ça a produit.
Mais son adjoint est venu prendre ce qu'il le coach Assam. Il est allé jusqu'en Colombie. On a vu ce que le Cameroun a brillé. Donc parfois, tu peux avoir une équipe, une bonne équipe, mais tu n'as pas cette étoffe de gagneur. On serait une sélection nationale, c'est le vert ou jaune. Et j'ai envie de dire que son passé ne plaide pas pour elle. Elle a beau eu le diplôme, mais peut-être là, même dans l'exercice, avec FAP par exemple, ce n'est pas le résultat là. Diana arrive en Guinée Super League, je pense 3 ans déjà, il est déjà 2 fois champion de la Guinée Super League. C'est des actes qu'on met en avant pour pouvoir défendre un dossier. Mais je pense que tout ça n'en a pas. Ce que Ndoko a fait, Ndoko était le choix par exemple du président de la fédération, on l'a dit un peu partout. Il est arrivé, il a préparé une équipe où la chef de délégation qui était, bon, du moins c'est la vice-présidente de la fédération, quand elle allait au Maroc, elle a dit l'équipe s'y vient gagner la Coupe du Monde. Parce qu'au pays, tout le monde en parlait, c'était bien. Maintenant, on vous a remis ça. Peut-être le management de gagner, parce que c'est une chose d'entraîneur, c'est une autre chose de coacher. Amener une équipe à la performance, je pense que durant son parcours, c'est un problème. Même quand on nous élimine à l'avant-dernier, quand nous n'y étions pas. L'équipe qui joue contre le Kenya, au Kenya, la défense est Essimimagi, qui était la défense des femmes. Et Maïka aussi se repose dès qu'elle est quelque part. Au moins, c'est une bonne douzaine de son effectif. Donc elle est beaucoup plus orientée dans la récompense de son groupe qui lui a fait. C'est pas un profil. Oui, ça ne parle. Elle peut être une bonne adjointe, mais en tant que principal que tu vas décider, son passé ne parle pas en sa faveur. Partout où elle a eu la direction, elle n'a pas su orienter. Comme aujourd'hui, je vois une Wendy Sky dans la sélection à la place de tête d'une Gorbelec. Oh, parce qu'elle marche généralement avec ses joueurs. Et très souvent, non, même en présélection, on a déjà une idée de la sélection. Quand tu es en classe, on voit déjà, tu ne viens pas être premier de la classe comme ça. Quelqu'un parlait là du parcours. On voit même dans ses choix qu'elle peut faire avec ses filles que de faire avec les meilleures filles. Et ça cloche. Dans la compétition, il faut savoir faire avec les meilleurs. Moi, je pense que si elle y va, ce sera par son lobby. Mais si on regarde la performance, elle ne devrait pas y être. Et c'est pourquoi il nous cache ça. Pour qu'à la dernière minute, ça sorte comme ça, comme une urgence. On est à 1 mois. À 2 semaines, on va te dire faites. Et maintenant, qui va payer les pots cassés? Ça veut dire que pour vous, c'est un problème. Oui, ils sont en train de cacher. Elle est en train d'entrer sur la petite porte. Et à la fin, je vais te dire ceci. Quand ça va finir et qu'on aura un fiasco, les gens vont aller écrire bilan du président Samuel Eto'o. Ça n'a pas gagné. Mais qui était là pour faire gagner? On a vu ce que Pagou a fait. Il a été bon en championnat gagné. On a vu comment il a transposé. Mais quelqu'un qui n'est pas entré gagner, il arrive là, il aura réussi à avoir tous les intérêts. Mais après, c'est le président Samuel Eto'o qu'on va critiquer. On vous a compris. Oui, il faut donner aux gens qui sont en train de réussir. Les Ghana, par exemple, sont en train de réussir. Vous avez sorti le nom. Chacun va sortir son nom sur le plateau. Pour moi, je parle de fait. William Fabo, oui, on va à la CAN, mais sans entraîneur certifié avec tout ce qui s'est dit sur le plateau. Est-ce que ça ne peut pas également plomber sur les performances, les défis, sur la préparation, également sur la compétition? Déjà, avant de répondre à cette question, j'aimerais dire d'abord que nous sommes tous dans la spéculation. Hein. La seule personne qui décide ici, c'est la Fédération camerounaise de football. Et lorsque c'est la Fédération camerounaise de football qui décide, forcément, on doit faire avec. Maintenant, pour ce qui est du deuxième mandat de Samuel Eto'o, parce qu'il faut se rappeler que l'un des chantiers, nous qui étions à ces élections à Bankomo, l'un des chantiers majeurs de ce mandat, c'est de redorer le blason des sélections nationales. C'est-à-dire donner une autre image aux sélections nationales, les faire revenir avec des victoires. Peut-être parce qu'au dernier mandat, il n'y a pas eu de victoires. Il y a eu tellement d'échecs. Le cas avec les garçons, on a vu quand même qu'avec David Pagou, même si on n'a pas ramené le trophée, il y a quand même une lueur d'espoir, il y a un projet autour. Je pense que chez les dames, c'est une transposition. Il faut aussi se dire que
pourquoi pas oser avec un entraîneur local? Je ne considère pas Jean-Baptiste Bisset comme un entraîneur local, même s'il est Camerounais. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été formé ici. C'est-à-dire, c'est un entraîneur qui a fait ses classes en France. Il a gagné ici. Du Cameroun. Il a fait ses classes en France. Il a gagné dans le football féminin, c'est-à-dire à Lens, les U16, U17. C'est-à-dire c'est un éducateur. Après, il est venu au Cameroun. Il a fait Coton Sport. Il a fait Canon. Après, l'équipe nationale du Cameroun. Vous dites qu'il est éducateur, ça dit qu'il n'a pas. Justement, en termes de football féminin, il n'y a pas une matière grise de Jean-Baptiste Bisset. C'est-à-dire football de haut niveau, sur le plan féminin, il faut se le dire. D'accord. Après, il est venu avec son projet, qui n'a pas fonctionné. C'est-à-dire il y a eu échec. D'abord, pour la CAN Maroc 2024, le Cameroun ne s'est pas qualifié. Défaite au port de la qualif face au Kenya. Jeux olympiques Paris 2024, oui. On a échoué aux portes de qualif face au Nigeria. Et puis, on lui donne encore cette campagne éliminatoire de la CAN, où il a échoué aux portes de la qualif face à l'Algérie, en aller et retour. Défaite en aller, défaite au retour. Alors maintenant, il n'est plus là. Maintenant, il n'est plus là, sauf que ces lieutenants sont là. Le lieutenant. Justement, ça veut dire lorsque c'est qui le lieutenant? Tous ceux qui ont accompagné Jean-Baptiste Bisset ont été maintenus sur la sélection nationale du Cameroun. C'est-à-dire le stage qui s'est achevé aujourd'hui au Mundi, il y a eu bel et bien Mike Domou en tant que coach adjoint. C'est-à-dire on n'a même pas encore restructuré cette sélection. La sélection reste la même sauf le coach. D'accord. Vous voyez que le préparateur physique, il est là. L'entraîneur des gardiens, elle est là. Les kinés, tous sont présents. Ça veut dire que Jean-Baptiste Bisset reste, fait de l'âme de Jean-Baptiste reste dans la sélection. Justement. Mais non, s'il faut regarder la manière de fonctionner de la fédération, on va se dire que nous sommes dans une continuité. Sauf qu'on a écarté une personne, la tête. On se dit, la tête dérangeait, il faut mettre la tête de côté et continuer avec les autres. Maintenant, la question n'est pas de savoir si Mike Noubo est la femme de la situation. La question est de savoir quel est l'objectif recherché. On va à une CAN qu'on a d'abord raté, c'est-à-dire on nous a repêché sur le plan administratif. Ça veut dire qu'on parle d'une compétition où nous sommes les outsiders, puisqu'on n'a pas participé à cette compétition en 2024, on n'était pas là. On a participé en 2022, où nous sommes sortis au quart de finale. Après, on ne s'est pas qualifié pour le mondial. Il faut rappeler que la CAN, nous partons jouer à double enjeu. Il faut non seulement se qualifier pour le prochain mondial au Brésil, et il faut également gagner cette compétition. Donc, nous sommes à pratiquement 27 jours de cette compétition. Bien sûr. On n'a pas de coach principal, mais on a l'adjoint qui a déjà construit sa liste, qui sera publiée ces jours-ci. C'est-à-dire peut-être demain ou après-demain, vous allez voir la liste de la CAN qui va être publiée. Dans une liste où il y aura 2 matchs amicaux face au Nigeria. Ensuite, on continue pour la CAN. Donc, il ne faut pas se voiler les yeux. Il n'y aura pas notre coach. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas. D'accord. Il n'y aura pas un autre coach à parole de William Fabo. Alors, Fidel Castro, dites-nous la vérité. Vous êtes proche de l'exécutif actuel, ou alors sinon vous faites partie intégrante de la Fédération camerounaise de football. Pourquoi ça coince? Pourquoi il n'y a pas de coach? Quelle est la réalité, la vérité? D'abord, c'est vous qui dites que ça coince. Moi, je ne sais pas si là où ça coince, il y a une sélection qui était en stage, non? Ouais. Mais on parle du sélectionneur national. Il y a eu un sélectionneur qui a signé la liste, non? Mike Domou. En tant qu'adjoint. Vous savez, il y a quelque chose qui me dérange un peu quand j'entends tout le monde parler. Je vais faire une transposition, je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde. Moi, j'étais au lycée. J'ai fait le baccalauréat. J'avais un monsieur qui était directeur de l'Office national du baccalauréat. Il a été directeur par intérim pendant au moins 20 ans. Intérim, vous avez dit? Il était directeur, laissez-moi parler, il était directeur par intérim pendant au moins 20 ans. Tout à fait. Ça n'a dérangé personne.
On a mis de côté M. Jean-Baptiste Bissek, qui pour ma part est un très bon entraîneur. Parce qu'on peut être un très grand entraîneur, mais pour une phase précise, on n'a pas le résultat escompté. Tout à fait. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens viennent jeter l'anathème sur M. Bissek en disant que il est nul. Non. M. Bissek est quand même champion du Cameroun. Je voudrais qu'on parle de lui avec beaucoup de respect. M. Mourinho, depuis qu'il a gagné la Champions League avec Chelsea, il avait l'Inter de Milan, il n'a dit qu'il a gagné nulle part. Mais ça n'enlève en rien le mérite qu'il a en tant que l'un des meilleurs coachs du monde. Peut-être M. Bissek a échoué avec la sélection première. Mais ça n'enlève en rien le mérite qu'il a en tant que coach. Pour moi, il est l'un des meilleurs. Maintenant, il a eu un adjoint qui était Madame Domo Mike, qui a fait un très bon résultat avec la sélection militaire. Vous le savez. Elle a fait un très bon résultat avec la sélection militaire. Maintenant, il y a un résultat sans trophée. Vous savez, quand on me donne un résultat sans trophée, je voudrais vous poser la question. Dites-moi en quelle année le Cameroun a été champion d'Afrique. On ne peut pas vous dire, mais c'est un meilleur résultat. Attendez, si on n'a pas de trophée, et qu'il y a au moins une qui est arrivée en finale, qui a disputé la finale, et que tout le monde a disputé la finale. On a disputé la Coupe du Monde. Oui, mais on a la CAN qui nous amène dans la Coupe du Monde. Parce que, écoutez, c'est mon temps de parole. Quand vous dites qu'elle n'a jamais fait un bon résultat, je vous dis que le Cameroun n'a jamais gagné un trophée. Elle a fait au moins une finale. Si vous estimez que la finale du Coupe du Monde militaire n'est rien, ça veut dire que tout le monde qui a donc fait la finale n'est rien. Il faudrait qu'on s'accorde sur les paroles. Les paroles ont sens quand on vient. Écoutez, si vous estimez que la Coupe du Monde militaire est un 2-0, si vous êtes au niveau, vous savez, Simon Pégué, quand vous parlez, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Vous venez sur le plateau nous démontrer parce que vous avez vos amis qu'il faut placer X ou Y. Jusqu'à présent, aucune sélection nationale féminine n'a gagné un trophée. Nous sommes d'accord sur ce point. Est-ce que nous sommes d'accord? Ça veut dire que ça fait pas 2 ans. On a gagné le NIFA. Oui, ça voudrait dire que si je m'en tiens à ton argumentaire, ça veut dire que quand aucun d'entre eux n'a gagné une canne, aucun d'entre eux ne mérite donc de s'asseoir sur le banc de touche des Lions. Non, maintenant, deuxième des choses. Moi, j'estime. Moi, je ne suis pas ici pour défendre Domo Mike. Est-ce qu'on se comprend? Je suis pas ici pour défendre Domo Mike. Mais moi, j'estime qu'il n'y a pas de débat sur il n'y a pas de coach. Il y a un coach. Il y a un coach qui est en train de travailler. Pourquoi voulez-vous que quelqu'un qui est en train de préparer une canne, vous nous l'amenez sur le statut? C'est officiel. Mais je vous pose une question. Lorsqu'elle a signé la convocation qu'elle a faite, oui, ce n'est pas la fédération. Écoutez, moi je elle qui va quand elle a écrit, vous voulez, est-ce que pour le moment, elle a dit qu'il ne faut pas aller. Je vais t'expliquer, je vais prendre un peu. Je vais lui dire ceci. Quand le président ne met pas goût, s'il te plaît, je suis. Si tu veux, tu ne me donnes plus. Quand il ne met pas goût, Pagou a la responsabilité de 30 millions de Camerounais. La pression fait travailler. Ça veut dire que quand il s'assied là, il comprend qu'il y a 30 millions de Camerounais qui savent que le destin de la sélection lui est confié. Et quand vous ne donnez pas cette responsabilité, on part tout dans la petite porte et on finit par se retrouver. Parfois, on est investi d'aucune contrainte. Et travailler, obtenir le résultat de on a officialisé pour Pagou qu'on officialise pour elle. Merci Fidel Castro. Vous pouvez continuer. D'accord, j'espère que mon frère et ami, mon frère a déjà dit. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que Madame Domo Mike, elle est entraîneur des Lions indomptables. Peu importe qu'elle soit numéro 1 ou numéro 2, pour le moment, c'est elle qui est en train de travailler. La question sur, il faut qu'on dise qu'elle est, je ne sais pas là où on nous téléporte le mot principal. Elle a convoqué un premier stage qui s'est déroulé du côté du Mundi, qui a été sanctionné par des matchs amicaux. Elle est en train de préparer le deuxième stage qui va commencer pour bientôt. Lundi. Lorsqu'elle signe une liste entraîneur, mais ça veut dire qu'elle a de manière officielle l'onction de son patron qui est la Fédération camerounaise de football. Le problème, et ça je vais percer l'abcès, c'est qu'il y a beaucoup qui font dans ce qu'on appelle chacun vient vanter son camp parce que chacun veut dire qu'il faut commettre quelqu'un là-bas derrière.
C'est ça le gros problème aujourd'hui qu'on a. Parce que tous les entraîneurs veulent être à la tête de la sélection nationale. Et parfois, chacun a son petit chantier. Madame Mike, où elle est là? Mais le Dieu aussi, c'est un problème. Pourquoi la question, c'est que tu as écrit toi-même, tu ne comprends pas dans une tanière, il manque un coach principal. C'est pas un problème. Ne te fais pas. Alors, une compétition, il faut un coach principal. Parce que c'est vous qui estimez que ça coince. Pour l'employeur, quel intérêt? C'est mon temps de parole. Non, mais tiens, quel intérêt? Pour l'employeur, il faut respecter le journaliste. La vérité, c'est que tu sais que ça coince. Monsieur Timbala, est-ce qu'à la fédération camerounaise de football, on vous dit qu'il n'y a pas d'entraîneur? Sauf qu'il y a je vous pose la question, est-ce que actuellement il n'y a pas d'entraîneur qui convoque? Il n'y a pas d'entraîneur. C'est quoi le principal? Lisons quelques messages. Merci Fidel Castro. Oh là là, sois calme sur eux. Tu es l'ami de Stéphane Dana. On va voir son problème après. D'accord. Bonsoir à vous. Je pense que ça... S'il vous plaît, ça coince parce que le ministre n'a pas encore digéré au cas Marc Brice et la fédération ne peut pas nommer ça à l'aval du ministère. Ça coince aussi comme le remaniement. Les remaniements qu'on attend, sinon la fédération, tout est prêt pour les nominations dans toutes les catégories. C'est François fait pas depuis Dubaï. Depuis que ça n'a rien à voir le message bien sûr d'Anstrom Lombardi qui nous écoute. Bonsoir, bonne émission, mais le monsieur en veste et casquette n'est pas assez correct. Il gâche l'émission. Je crois qu'il a compris. Le coach Luna et Etienne, pourquoi ça coince? Je me pose encore la question. Mais coach, dites-nous pourquoi ça coince. Vous êtes également proche de la fédération, il me semble. Le coach, depuis Mbalmayo revient, dit bonsoir une fois de plus. Les Lions ont à leur tête Mike Ndoumou. Comment pouvez-vous dire qu'elle ne mérite pas cette responsabilité? Ne la jugez pas avant la compétition. Apportons-lui notre soutien. C'est coach Mohamed depuis Mbalmayo. Il y a d'autres messages qui sont également arrivés. On va prendre quelques-uns. Voilà, le chapeau blanc bavarde beaucoup trop, manque de discipline. Je crois que cette fois il est discipliné. Alors pour cette actualité, on se dit que oui, avec Rose Mbia, on attend, c'est Marc Ndoumou qui va à la CAN, on la soutient, on donne quelqu'un d'autre, on va toujours le soutenir. Fidel Castro a dit qu'à la fédération, il n'y a pas de problème d'entraîneur pour le moment, mais même si on se pose la question que mais pourquoi il n'y a pas le principal. Bonsoir, monsieur Étienne Balla, c'est Franck depuis Colbison. Quand vous demandez ce qui bloque pour la nomination du code de l'équipe féminine, ça me surprend. J'aurais lu dans plusieurs pages dans les réseaux sociaux que c'est le ministère des Sports qui porte entrave à cette nomination. Sauf que le président d'Africa Foot s'est empressé de nommer le coach des Lions indomptables au lendemain de sa réélection. Pourquoi celle des dames pourrait-elle être bloquée? Heureusement que Fidel Castro est sur le plateau, qui nous explique, parce que je reste très confus parce que avec cette ambiguïté. Je crois que Fidel Castro, il a dit, le ministre n'a rien à voir là déjà. Il n'y a pas le problème avec ce n'est pas son pouvoir là-bas. Avant peut-être l'actualité sur les Lions en club, on va lire ce dernier message. Bonsoir à vous, c'est Ekele Richi je suis du même avis que Fidel Castro. D'accord, on vous a compris.